Merci. Je vais être très franc avec vous. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à savoir comment intervenir. C'est-à-dire, à la fois, nous célébrons Georges Gorme et son travail extraordinaire, et à la fois, nous vivons une situation dans la région qui est un tel bouleversement, qui va tellement à l'encontre de tout ce qu'avait prôné Georges Gorme qu'on a du mal je dirais, à trouver les mots. Georges Gorme a dénoncé souvent les interventions occidentales, notamment après 2003, la volonté de confessionnaliser la région, ce qu'on a vu en Irak avec cette invention de partage du pouvoir entre chiites, sunnites et kurdes, avec le fait qu'Israël représentait un modèle d'État confessionnel, et sa voix portée, et il pouvait intervenir. Et aujourd'hui, je me demandais, en vivant ce qui se passe notamment en France, mais en Europe, si sa voix serait entendue aujourd'hui. Il y a un tel recul, je trouve, des positions des intellectuels français, du gouvernement français, d'un appui à une guerre qui s'affirme ouvertement comme une guerre menée au nom de la civilisation judéo-chrétienne. On ne dit pas contre qui, mais c'est évidemment contre les musulmans, que, je dirais, on s'interroge. Alors, on peut dire cette voix de Georges Gorme nous manque, mais il y a quelque chose dont moi je suis aujourd'hui franchement accablé parce que je vois dans mon pays et dans l'Occident. C'est-à-dire jamais, vous savez, quand Huntington avait parlé du choc des civilisations, on avait tous expliqué que ça n'avait aucune chance de marcher, que ça ne fonctionnait pas, etc. Aujourd'hui, ce discours, qui est le discours de Netanyahou, je veux dire ouvertement, est devenu le discours des gouvernements européens et des intellectuels européens. C'est quand on écoute les médias, en France, je veux dire, je suis atterré par ce que nous pouvons entendre et le fait qu'un certain nombre de voix ne portent plus. Soit simplement on les censure, on ne les entend pas, soit dans le concert, ça ne porte plus. Et on a tendance à dire, quand quelqu'un disparaît, il nous manque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Georges Gorme, avec ses analyses, avec sa force, avec sa conviction, nous manque, même si je me demande si vraiment aujourd'hui, il y aurait en France et en Europe des gens pour l'écouter. Et ce que je trouve affligeant en ce qui concerne l'Europe, la position américaine, à la limite, elle ne nous étonne plus depuis l'intervention en Irak et ces tentatives régulières de redessiner le Proche-Orient. Celle des Israéliens non plus, mais celle de l'Europe quand même, et de la France en particulier, à une rupture totale avec ce qui avait été la position traditionnelle inaugurée par De Gaulle et reprise par tous les président de Giscard d'Estaing jusqu'à Chirac en passant par Mitterrand, et qui voulait faire entendre une voix différente. On l'avait vu en 2003 avec la condamnation par la France de l'intervention américaine en Irak. Je suis désolé d'être comme ça, mais je suis vraiment pris par cette situation. Et je dirais, quand on relit, et j'ai relu à cette occasion tous les textes que Georges Gorme avait écrits, vous savez, depuis les années 70, il a collaboré au Monde diplomatique sur d'abord les problèmes pétroliers, les problèmes économiques, ensuite sur l'avenir du Liban, sur l'avenir de la Palestine, etc. Tous ces textes qui avaient un écho en France, et pas seulement un écho parce que ce qu'il disait est intéressant, mais qui avait un écho dans sa traduction politique. Aujourd'hui, on a l'impression d'être vraiment retourné en arrière, enfin, je ne sais pas si c'est en arrière, mais dans une espèce de conviction, de croisade, que nous affrontons un ennemi qui est le terrorisme islamique, et c'est un ennemi extérieur, mais c'est aussi un ennemi intérieur avec tout ce fantasme sur le séparatisme, la menace intérieure, sur le fait que notre modèle est... On a l'impression d'une espèce de recroquevillement qui est exactement le contraire de tout ce à quoi Georges Gorme appelait, et bon, je peux que le regretter. Merci.